faire ma mousse façon bavarois, je vais commencer par couper ma génoise en 2 ou 3 parties, je vais voir. Je garderai une partie, je ne vais pas tout mettre. S'il m'en reste, je congèle, puisqu'elle est du jour, en fait hier, donc il n'y a pas de souci. On peut congeler une génoise en enveloppant dans un papier film propre et elle ressortira nickel chrome comme au premier jour. Alors, je continue, je mets mon morceau de génoise sur une assiette, bien plate si possible, et je vais couper avec mon cercle un joli rond. Et je vais passer au sirop. Alors, j'ai 75 g de sucre dans mon bol. Je mets 15 centilitres d'eau. Et je mets dedans un peu au pifomètre la valeur d'une cuillère à soupe, bonne cuillère à soupe bombée de chocolat de cacao amer en poudre, non sucré. Et je vais le chauffer au micro-ondes pendant 1 minute pour que mon chocolat se délaye correctement dans l'eau et que le sucre fonde aussi. Voilà. Allez, direction micro-ondes. Voilà, 1 minute, j'ai encore du chocolat dessus, je vais remuer pour voir si c'est assez chaud au point de le délayer correctement. Voir si mon sucre a fondu. Non, mon sucre il n'a pas fondu. Apparemment. Non. Allez, je remets micro-ondes. Voilà, ce coup-ci je suis beau. Je mélange un petit peu. M'assurer que le sucre est bien fondu, le chocolat bien mélangé et j'imbibe ma génoise. Bien comme il faut. Hein. Il n'y a rien de pire qu'un gâteau sec. Alors pour ceux qui aiment l'alcool, je rappelle, à peine un demi-bouchon au moins de rhum ou de whisky aussi, c'est pas mauvais, si on n'en a pas. Rhum, whisky, qu'est-ce qu'il y a encore? Vous voyez selon votre goût. Alors là, je peux remettre mon cercle pour monter le gâteau. Voilà. J'ai remis un coup de sirop sur sous mon fond de génoise, une deuxième couche de sirop, ça faisait un peu léger. Là maintenant, je vais couper mes tours de gâteau que j'ai enlevé avec le cercle pour faire bien rond, à peu près à la hauteur du cercle. Voilà. Ça suffit, si ça n'arrive pas jusqu'en haut, c'est pas grave. Hein. Ça. Bon, je vais mouiller les deux côtés pour que ça colle un peu. Voilà, là ça adhère. On appuie, c'est pas grave si on les tasse un peu. Il faut qu'ils arrivent, il ne faut pas qu'ils dépassent du moule surtout. Hein. Ça ne sera pas joli après. Donc on appuie, c'est pas grave. Même s'ils se replient un peu, c'est pas important. Voilà, on a mis tout le tour nos gâteaux. Nos morceaux de biscuits comme ça. Et on est bon. On peut passer à la crème. Alors pour la suite de la recette, on va préparer la mousse. Alors cette mousse là, elle va pas être juste crème et chocolat comme les bavarois traditionnels. Elle va être beaucoup plus fine en goût. Hein. Le goût de chocolat sera beaucoup plus fin.
parce qu'on va y adjoindre une crème anglaise. Alors j'ai quand même préparé déjà 8 feuilles de gélatine, parce que justement, comme il y a la crème anglaise, ça liquéfie beaucoup la mousse, et il faudra de la gélatine alimentaire. Donc ici j'ai mis 8 feuilles de gélatine alimentaire, toujours la même, les petites feuilles. Ça, on a bien vu, ouais, on a bien vu. Alors, maintenant, dans une casserole, je vais mettre un demi-litre de lait. Vous aurez toutes les proportions, toute la recette complète avec les étapes de récapituler. Hein. Vous pourrez mettre sur pause et tout noter. Hein. Ne faites pas de soucis, ça va venir. Un demi-litre de... Plutôt vers la fin, je le mets ça. Un demi-litre de lait que je vais mettre à bouillir. Alors, pour ma crème anglaise, le lait est sur le feu. Je l'ai mis à bouillir. J'ai 5 jaunes d'œufs. Je vais mettre 120 g de sucre. Je prends un fouet et je vais correctement blanchir mes œufs avec le sucre, parce que sinon, eh bien, le sucre, si on le laisse trop longtemps sur les œufs, il va cuire les œufs et on va trouver des petits morceaux très désagréables d'œufs cuits. Le sucre cuit, hein, les aliments, il faut faire attention. Voilà, alors on y va, on n'a pas peur. Comme ça, il faut blanchir, tout simplement. Je coupe et on se retrouve dans un petit moment. Ou alors je vais accélérer. Hein. Voilà. On attend que le lait arrive à ébullition. Allez. Le lait est arrivé à ébullition. Je mets juste un petit coup là. Et je vais verser mon lait sur mes œufs en remuant énergiquement. Ça en fout partout bien sûr, mais en tout temps en mouvement pour pas que les œufs cuisent au contact du lait bouillant. Ça empêche en remuant qu'ils cuisent. Et on remet dans la casserole pour aller cuire la crème anglaise. Comme ceci, tranquille. Et on se retrouve sur le feu. Voilà, à la spatule, hein, toujours. Hein. Il ne faut pas qu'elle boue la crème, hein, surtout pas. Alors, tout le temps, un mouvement comme ça. On va juste la faire, on va pas la laisser longtemps. Là. Comme c'est pour un gâteau, c'est pas nécessaire de l'amener à la cuisson de la vraie crème anglaise. Si je peux quand même pour vous montrer, oui, je vais le faire. Toujours, hein, voilà. Spatule en bois, on racle le fond pour pas que ça attache. Et pas d'ébullition surtout. Donc s'il faut, on baisse le feu. Si on a peur, il faut savoir que la crème anglaise, en refroidissant, elle va encore prendre du corps, de l'épaisseur. Elle va épaissir en refroidissant encore, hein, un petit peu. Hein. Donc on ne l'aura pas à la cuisson comme quand elle est froide. Donc on arrête avant l'épaisseur de la... Voilà. Je ne sais pas si on voit. Là, elle commence à napper ma crème anglaise. Elle commence à être un peu onctueuse. Voilà. Là, ça recouvre ma trace, donc je suis pas bon. Pour la vraie, hein, quand on veut la faire, enfin c'est la vraie, mais là j'ai pas besoin de la mener aussi à l'épaisseur de la vraie crème anglaise, parce que j'ai mon chocolat et tout, et ma crème. Donc ça me sert juste de base là. Pas besoin de s'enquiquiner. Voilà, toujours la spatule en mouvement, on n'arrête pas. Là je crois qu'elle est bonne. Voilà, là on a l'épaisseur de la crème anglaise. Carrément, quand elle refroidira, elle aura l'épaisseur de la crème anglaise, celle-ci. Hein. Elle est menée à son terme. Voilà, ça descend mais doucement. Vous voyez que c'est quand même, je vais me mettre bien, c'est quand même onctueux. Voilà, là on arrête la crème anglaise quand elle est comme ça. Hein. Elle n'a pas caillé, rien, elle est parfaite. Voilà, on arrête le feu. Alors, à ce moment-là, je la rebascule dans mon plat, dans mon saladier d'origine. On voit qu'elle a épaissi. Hein. Attention, il ne faut pas qu'elle caille. Donc si vous avez un doute, vous n'allez pas jusqu'au bout de la vraie crème anglaise. J'y suis allé là, mais vous arrêtez avant, il n'y aura pas de souci. Et maintenant, je vais mettre mes 200 g de chocolat à fondre dedans, puisqu'elle est bouillante, pas besoin de micro-ondes, là, il va fondre tout doucement. On n'est pas pressé. Voilà la marque de chocolat que j'ai choisie là pour faire ça.
gélatine est prête en attente. Elle viendra ici après aussi, quand le chocolat sera amalgamé à la crème. Et puis voilà. Il n'y a plus qu'à attendre, ça fond doucement. De toute façon, il faut qu'on laisse refroidir la crème anglaise avant de mettre la crème après dedans. Donc, voilà. Alors, on se retrouve avec notre anglaise et notre chocolat qui sont bien mélangés, hein, c'est bien uniforme. Et c'est tiède. Un peu plus que tiède. Je prends ma gélatine, mes 8 feuilles. Et je les mets dedans. Je les presse un peu. C'est bon. C'est bon, il n'y en a plus. Et je mélange pour délayer la gélatine. La gélatine va refroidir encore un peu plus mon mélange. Elle est assez chaude là pour que la gélatine se défasse. La crème anglaise au chocolat. C'est bon. C'est bon. La gélatine est délayée. Je vais maintenant à la température. Elle est tiède. La gélatine dans l'eau froide, ça a fini de la refroidir. Enfin, de la tiédir. Je vais mettre maintenant 2 berlingots de crème à monter. 2 fois 25 centilitres, donc 0,50 centilitres ou 5 décilitres, ou si vous préférez, un demi-litre de crème. Fraîche, liquide. J'utilise toujours cette marque parce qu'elle est sûre de monter. Je la mets dans mon robot. Déplacer un petit peu. Allez, on y va à fond. Pendant, je vous dirai, mais je vous montrerai la consistance. Voilà, retour au gâteau. Alors maintenant, je vais faire ça. Ah, j'ai un peu trop monté ma crème. Vous la montez moins que ça. J'ai un peu rêvassé et un peu trop monté, c'est pas grave. Voilà. Hein, là c'est du béton, on fait un peu moins. Hein. Elle n'est pas sucrée, il n'y a pas de sucre dedans. Alors on va commencer par faire ça. Tac, le mélange là est à peine tiède ou refroidi, attention. Hein. Pas au point que la gélatine est prise, mais on y va mollo. Hein. Et là on y va tout doucement parce que cette mousse, eh bien, comme il y a beaucoup de liquide par rapport à la crème anglaise, ça peut avoir tendance à retomber plus vite que la normale. Hein. Donc on y va mollo et tranquillou surtout. Encore, voilà. Là c'est délicieux, vraiment délicieux et extra fin comme recette. Hein. Voilà, allez. Alors, regardez, la génoise, elle est bien plaquée contre le moule, hein, puisque je l'ai coupé avec le moule tout simplement. Donc ça va pas couler, ou très peu, parce qu'il va vite prendre là aux endroits s'il déborde un peu. Allez, on y va. Hop là, j'en ai un peu trop mis, s'il déborde, ça sera parce qu'il y en a trop. Non, ça va, voilà. Et là, normalement, il n'y a pas de lézard, ça ne bougera pas, ça coule pas sur les bords non plus, on va tout de suite au frigo. Voilà. Ouais. On a fini et on se verra juste après le glaçage, comment on fait. Allez. Voilà. Alors, le gâteau est refroidi complètement. On va se mettre maintenant sur le glaçage miroir au chocolat. Alors, j'ai mis 2 feuilles de gélatine au préalable à ramollir dans l'eau froide. Comme d'hab. C'est à peu près la quantité.
Je vais mettre 50 g de sucre. 50 g, je vais mettre une, pas tout à fait deux pleines cuillères à café de cacao amer en poudre non sucré, et je vais mettre ici, j'ai 10 centilitres d'eau. Voilà, et direction le micro-ondes, on va voir 30 secondes à 1 minute à peu près. Voilà, 30 secondes de micro-ondes. Je vais remuer simplement pour assurer la fonte du sucre et que le cacao soit bien délayé, c'est tout. C'est un peu plus que tiède et ça devrait suffire à la gélatine de fondre. Sinon on remet au micro-ondes, que ce soit un peu plus que tiède. Voilà, mon sucre est délayé et je vais mettre mes 2 feuilles de gélatine dans ce mélange. Voilà. Voilà, gélatine est fondue, comme moi. Voilà, c'est bon. C'est tiède. Ça j'ai fini, ça aussi, hop, on bascule là-bas, ça aussi. Maintenant, je prends un couteau bien fin et je vais faire le tour de mon cercle, mais je fais attention parce que bien sûr j'ai les gâteaux tout le tour. Je vais d'abord faire glisser que sur mon couteau sur 1 à 2 cm. Si ça vient, j'en resterai là, c'est pas la peine d'aller plus profond. On va le voir tout de suite. Voilà. Non. Allez, on y va. Toujours attention, on racle bien en ras. Pour pas entamer le gâteau, sinon ça va faire un manque d'un côté, ça sera pas joli du tout. Donc voilà, la lame du couteau inclinée vers vers le cercle. Et on racle le cercle, pas le gâteau. Voilà, on lève un peu, ça devrait venir. Voilà. Il ne faut pas que le cercle tourne par rapport au gâteau qu'on a mis, sinon ça risque de faire. Voilà. Je vais le renfoncer un peu, tout simplement. Alors là, ici, j'ai un peu de jour. Ça m'embête parce que n'a pas, je risque le glaçage risque de s'infiltrer dedans. Il y a un peu de jour contre le cercle là. Je n'ai pas tourné pourtant mon cercle. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, je vais réparer un peu comme ça. Je vous montre ce que je fais. Si on peut voir là, comme ça, je vais vous montrer. Voilà. Ici, par exemple, allez, ça commence. Ici, là, j'ai un peu de jour. Là, ici, là, hein, j'ai un peu le gâteau qui est décollé un peu trop. Alors, je vais le plaquer comme ça, puisque j'ai mon glaçage, ça se verra pas. C'est pas grave. Voilà comment on rafistole. Ici aussi, un petit peu. Hop, on vient contre. Là, encore un peu. Ici aussi, là, j'ai un peu d'espace. Il n'y en avait pas assez en retirant un peu le cercle. Alors je vais venir, hop, là, mâchouiller un peu. C'est pas grave, puisque, hein, encore une fois, le nappage va tout masquer, toutes les imperfections. Voilà, il est bien foncé celui-là. Voilà. Si on a juste un petit souci de jour, on fait comme ça. Voilà, on va verser notre mélange tiède ou un peu moins. Ça. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, mais comme le gâteau était déjà haut, j'ai pas fait beaucoup de glaçage. Oui, oh, ça va hein, quand même. Voilà, le gâteau fini avec son miroir au chocolat. Et on va le démouler délicatement. Comme ça.
sur 2-3 mm parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Évidemment, j'ai fait combien? J'ai fait 10 centilitres, je crois. Vous pouvez faire le double, hein, après doubler les proportions. Si, mais bon, le gâteau, les quantités du gâteau que je vous donnerai, vous aurez la recette. Hein, si vous ne l'avez pas eu déjà, ne vous inquiétez pas sur l'écran. Ça suffit largement, avec ça, cette quantité-là. On y va doucement. Qu'on voit le nappage se décoller. Si on voit que par endroit, c'est pas fait, où ça résiste, on remet un petit coup, je lasse. Ici. C'est bon. Et voilà. On voit un peu tout le tour nos morceaux de génoise, hein, qui donnent un aspect marbré au gâteau. Ça, c'est très joli. Voilà. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite bon appétit à tous. Ciao.